Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous faire connaître sur Instagram avec 9 techniques que j'ai notées juste ici sur ma tablette. Donc tout d'abord, quelle est mon histoire, comment moi je me suis fait connaître sur Instagram. Alors il faut savoir que moi je suis passé de 100 à 2600 abonnés en seulement 3 mois sur Instagram en appliquant ces 9 techniques. Donc après ça va dépendre de votre engagement, donc si vous appliquez vraiment les techniques souvent ou si vous faites une fois par semaine les techniques, etc. par exemple. Moi, je sais que je faisais à peu près ces techniques une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Et en gros, en 3 mois, je suis passé de 100 à 2600 abonnés. Donc en gros, ça va faire 2500 abonnés en plus. Comment moi, j'utilise Instagram? Donc il y a plusieurs façons d'utiliser Instagram. Moi, personnellement, j'utilise Instagram pour mon propre business en ligne. Où du coup, je vais vendre mes propres produits afin de retirer tous les bénéfices. Vous pouvez aussi très bien utiliser Instagram pour essayer de devenir influenceur. Mais moi, je vous conseille vraiment d'avoir vos propres produits. Ça fait que vous allez retirer justement tous les bénéfices et en plus vous n'allez pas dépendre de quelqu'un d'autre mais dépendre vraiment de votre propre business. Voilà, donc on va voir comment créer un produit plus tard dans la vidéo, mais pour le moment, on va se concentrer sur les points qui vont faire que vous allez commencer à devenir connu sur Instagram. Mais pourquoi devenir connu sur Instagram? Si vous voulez devenir connu sur Instagram juste pour être connu, juste pour la gloire, je vous conseille vraiment de ne pas suivre ces conseils et surtout de ne pas essayer d'être connu. Moi, ce que je fais sur Instagram, c'est que j'essaie d'être connu pour justement réussir à vendre mes produits. Instagram, c'est comme une plateforme de vente en fait. Donc si vous ne voulez pas vendre des produits sur Instagram, moi je vous conseille de ne pas le faire et de passer à autre chose. Ça sert à rien d'être connu juste sur Instagram pour être connu ou d'avoir comme objectif de toujours avoir plus d'abonnés si au final vous n'essayez pas de vendre vos produits. Voilà, essayez d'utiliser Instagram comme une plateforme pour vous faire vivre de votre business. On va maintenant voir les 9 techniques pour se faire connaître sur Instagram. Donc n'hésitez pas à les noter sur une petite feuille à côté. Il va y avoir à chaque fois une petite bannière juste en dessous qui va vous résumer en vous donnant le titre de ces 9 astuces ou de ces 9 techniques. Et si vous voulez en savoir plus sur Instagram, sur le business en ligne, etc., n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et ensuite vous pouvez lancer la vidéo. Donc là vous allez avoir les 9 techniques. Alors la première technique, c'est la technique la plus importante, c'est de choisir un thème. Pourquoi choisir un thème? Si vous avez un thème sur la musculation, les personnes qui seront intéressées par la musculation vont aller sur votre compte, ils vont voir que vous avez un compte sur la musculation et ils vont s'abonner. Si vous avez un thème sur un peu tout et n'importe quoi, la personne elle va pas se reconnaître dans votre compte et elle ne va pas s'abonner. Et du coup, vous allez beaucoup plus galérer à être connu sur Instagram, voire quasiment ne pas être connu sur Instagram. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir un thème. Donc, je vais vous donner 3 exemples de thèmes que j'ai notés. Il y a musculation, business, alimentation, il y a aussi voyage. Voilà, donc vous avez tous ces thèmes-là qui peuvent rentrer en compte. Choisissez d'abord votre thème et ensuite commencez à appliquer les techniques. Si vous choisissez un thème, vous allez être dans un domaine particulier et les gens qui sont dans ce domaine-là vont vous suivre. Si vous faites plein de thèmes, les gens ne vont pas vous suivre parce qu'ils ne vont pas se reconnaître dans votre domaine. Deuxième point, ça va vraiment être maintenant qu'on va rentrer dans la technique en quelque sorte, c'est le follow-unfollow. Donc le follow-unfollow, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez suivre quelqu'un, mais attention à suivre quelqu'un qui est dans la thématique que vous recherchez. C'est comme ça justement qu'on va réussir à avoir des abonnés qualifiés quand même, malgré qu'on fasse du follow-unfollow pour avoir de plus en plus d'abonnés. Mais si vous faites du follow-unfollow sur la musculation, donc imaginons vous êtes dans la musculation, vous pouvez aller chercher Thibaut InShape, vous allez regarder qui le follow, et donc c'est des gens qui sont potentiellement intéressés par la musculation. Donc là c'est encore un mauvais exemple parce que Thibaut InShape, il intéresse un peu plus de monde que ceux qui font de la musculation, mais allez vraiment sur des personnes qui ont vraiment des comptes spécifiques dans la musculation. Vous les suivez et une certaine partie de ces personnes vont regarder que vous les avez suivis, ils vont voir que vous avez un compte sur la musculation et vu qu'ils sont intéressés, ils vont également vous suivre. Voilà, donc c'est la meilleure technique pour gagner des abonnés assez rapidement sur Instagram. N'hésitez pas à faire le follow-unfollow si vous voulez avoir plus d'abonnés et n'hésitez pas surtout à faire le follow-unfollow sur des personnes de votre thématique. Troisième technique, être actif, c'est logique. Il faut être actif sur Instagram. Si vous n'êtes pas actif, les gens vont soit se désabonner, soit vous n'allez pas avoir un très gros taux d'engagement. Donc qu'est-ce que c'est être actif? C'est publier au moins une photo tous les 3 jours. C'est de temps en temps faire des stories, etc. Donc moi personnellement, je publie une photo tous les 3 jours, maximum 4 jours. Mais je suis vraiment actif sur Instagram et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, etc. Voilà, donc soyez actif. Si vous n'êtes pas actif, ça ne sert à rien d'utiliser Instagram. Concentrez-vous sur d'autres réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Mais soyez actif, troisième point. Le quatrième point qui est extrêmement important quand vous débutez, ça va être de mettre des hashtags partout. Donc des hashtags dans vos posts, des hashtags dans vos stories, des hashtags partout où vous pouvez. Tout simplement parce que les hashtags, c'est la seule chose qui va vous permettre de vous faire connaître à des gens qui ne vous connaissent pas. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être être abonnés à des hashtags ou ils vont peut-être être dans le fil d'actualité. Et vous, comme vous avez mis des hashtags, vous allez apparaître dans ce fil d'actualité. Ils vont voir que votre profil ou votre photo est intéressante et ils vont vous suivre. Donc les hashtags, c'est vraiment la seule façon de se faire connaître
si la personne ne vous suit pas ou si vous ne faites pas le follow, unfollow. Donc vraiment, je vous conseille de mettre une dizaine de hashtags en dessous de vos photos, de temps en temps mettre une hashtag dans votre story. Et le petit tip, c'est dans votre story, vous pouvez également mettre le arrobase avec votre nom, qui vont faire que les personnes vont voir le hashtag et le arrobase et vont pouvoir s'abonner. On verra normalement ça plus tard. Mais n'hésitez pas à mettre des hashtags dans vos posts. Et vous pouvez également dans les commentaires de votre post, si vous ne voulez pas mettre les hashtags tout de suite, vous mettez votre post, vous mettez par exemple une phrase ou une question où vous parlez un petit peu de ce que vous voulez. Et en dessous dans les commentaires, vous pouvez mettre en premier commentaire les hashtags. Donc ça va faire que votre post va quand même être référencé dans ces hashtags-là. Les hashtags, c'est aussi la seule façon de se faire connaître. Mais il y a aussi la publicité qui va vous permettre de vous faire connaître. Et on va voir ça juste après. Mais les hashtags, c'est gratuit et la publicité, c'est payant bien sûr. Voilà, donc le cinquième point, vous vous en doutez, c'est la publicité. La publicité, elle va vous servir à vous faire connaître. Donc vous pouvez faire une photo intéressante, mettre une photo intéressante en rapport avec votre thématique toujours. Donc essayez de mettre la meilleure photo possible. Vous mettez une phrase un petit peu qui va attirer les personnes juste en dessous. Et bah les gens vont voir ensuite dans leur fil d'actualité votre photo. Donc vous pouvez voir qu'avec la pub Instagram, vous pouvez un peu cibler les gens. Donc vous pouvez cibler par musculation, vous pouvez cibler par business, vous pouvez cibler par voyage, etc. Donc ça va être des personnes qualifiées. Et un certain nombre de personnes, en voyant votre photo dans le fil d'actualité, vont vous suivre. Vous allez être connu. Ou même vont aimer votre photo et votre photo va avoir énormément de j'aime et elle va peut-être être référencée un peu mieux dans les recherches Instagram. Le sixième point, c'est les partenariats. Donc qu'est-ce que c'est un partenariat? Ça peut être un partenariat gratuit, un partenariat payant, on va voir ça tout de suite, mais le partenariat gratuit, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez sûrement déjà vu dans les stories des personnes qui disent allez vous abonner à ce compte, il est intéressant, ou allez vous abonner à ce compte, c'est un de mes comptes top 5, etc. Donc qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est une personne qui va mettre dans sa story pour partager ses abonnés, le nom d'un compte, donc ce compte-là aura fait un partenariat en quelque sorte avec ce compte, et il va mettre dans la story, allez vous abonner à tel et tel, et donc les abonnés de cette personne vont voir la story, et en regardant la photo qui va être mise dans la story, si elles aiment la photo, elles vont peut-être cliquer sur le lien et s'abonner au compte. L'autre compte, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est gratuit, il va également proposer à ses abonnés de s'abonner au compte qui lui a fait la publicité juste avant. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un peu un échange de publicité, vous allez en quelque sorte échanger vos deux sources d'abonnés et un certain nombre d'abonnés vont s'abonner à lui et un certain nombre d'abonnés vont s'abonner à vous. Voilà, donc c'est un petit peu un échange gratuit. Et sinon, il va y avoir l'échange payant. Donc l'échange payant, c'est vous allez payer un influenceur qui va faire une story et où il va dire allez vous abonner à cette personne, etc. ou même un post. Par contre, ça va être payant, donc n'hésitez pas à surtout vérifier le taux d'engagement de cette personne parce qu'il faut savoir que sur Instagram, on peut acheter des abonnés, on peut acheter des likes, on peut acheter des commentaires. Donc essayez de regarder son taux d'engagement, essayez de voir si les commentaires sont authentiques ou pas, pour ne pas vous faire arnaquer tout simplement et vraiment réussir à gagner des abonnés en payant cette personne. Le septième point, ça va être le robot. Donc le robot, qu'est-ce que c'est? Ça va être un robot Instagram que vous allez vous-même programmer, qui va faire tout ce que vous devez faire juste avant. Donc il va faire des commentaires, il va faire des likes, il va faire du follow and follow. Voilà, donc moi personnellement, je n'utilise pas de robot, je ne vous conseille pas forcément d'utiliser un robot. Maintenant, si vous utilisez un robot, vous pouvez ajouter la fonctionnalité commentaire et like, qui personnellement, moi, je ne trouve n'est pas intéressante sans robot parce que ça va vous demander beaucoup trop de temps pour pour peu de résultats. Donc si vous avez un robot, n'hésitez pas à faire le commentaire et like, mais si vous n'avez pas de robot, faites juste le follow and follow. Voilà, donc le robot qui peut être essentiel si vous n'avez pas de temps et que vous voulez gagner des abonnés ou vous faire connaître sur Instagram. Maintenant, le robot, ça va être un peu délicat parce que quand il va se désabonner, vous n'allez pas pouvoir sélectionner les personnes à qui vous allez vous désabonner et ça va désabonner potentiellement des personnes auxquelles vous ne voulez pas vous désabonner, donc peut-être vos amis, peut-être des gens que vous suivez, etc. Voilà, donc le robot qui peut être une bonne méthode, mais qui est aussi une mauvaise méthode en quelque sorte. Le huitième point, ça va être un petit peu comme le troisième point, être actif, mais cette fois-ci dans vos stories. Donc c'est faire beaucoup de stories sur votre vie, sur votre lifestyle. Vous pouvez avoir par exemple des stories sur vous allez voyager, des stories sur qu'est-ce que vous faites maintenant, des stories sur des activités, donc le karting, etc. Vous pouvez faire plein de stories. Et à chaque fois dans vos stories, vous allez faire comme un petit tips que je vous ai déjà parlé, c'est soit mettre le lieu dans lequel vous êtes. Donc imaginons que vous visitez Paris. Au lieu de mettre Paris, vous pouvez mettre Tour Eiffel. Il va y avoir plus de gens qui vont être intéressés par Tour Eiffel que par Paris. Donc votre story va être vue à Tour Eiffel, même si vous n'êtes pas à la Tour Eiffel. Voilà, donc quelques petits tips comme ça. N'hésitez pas à mettre votre arrobase aussi pour que les gens cliquent directement sur votre arrobase et puissent s'abonner au lieu de cliquer sur le nom juste en haut pour s'abonner. Ça va être un petit peu, en quelque sorte, un petit tip qui va faire que les personnes vont plus s'abonner. Voilà, donc surtout, faites des stories, mettez des hashtags aussi dans vos stories. Et vous pouvez mettre des hashtags sur, par exemple, hashtag karting, hashtag bowling, etc. Ça va faire que des personnes vont vous voir et vont potentiellement être intéressées. Voilà, donc faites beaucoup de stories. C'est aussi quelque chose d'essentiel
pour augmenter votre taux d'engagement d'une part, et qui dit un gros taux d'engagement dit que plus de personnes vont voir vos photos, et plus de personnes vont pouvoir s'abonner, et vous allez être plus connu plus rapidement, etc. Et ça va être en quelque sorte un cercle vicieux, donc essayez de travailler votre taux d'engagement, que ce soit avec des posts récurrents, avec des stories récurrentes, et en faisant participer votre audience. Donc participer votre audience, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de répondre aux commentaires, etc. Donc on va voir ça dans le prochain point, tout de suite. Donc le dernier point, c'est le point numéro 9, ça va être faire des photos originales, avoir un compte original, mais aussi être proche de sa communauté. Donc c'est toutes ces choses-là qui feront la différence entre deux personnes sur Instagram. Alors qu'est-ce que c'est avoir des photos originales? Déjà avoir des photos originales, c'est avoir des photos que peu de gens font, des photos dans des endroits un peu stylés, un peu originaux. Essayez également de faire de belles photos, donc des belles photos, ça va être des photos cadrées, donc par exemple moi là sur la caméra je suis un peu cadré au milieu du champ, donc essayez de vous cadrer au milieu du champ, essayez d'avoir des plans un peu symétriques derrière, etc. Essayez d'avoir un plan à la mer par exemple, voilà, essayez de faire vraiment de belles photos, des photos originales et essayez d'avoir un compte original également. Donc par exemple il y a plein de personnes qui ont des comptes sur la musculation, tout ce qu'ils font c'est publier des photos sur la musculation. Vous, si vous avez un compte sur la musculation, vous pouvez par exemple faire des vidéos de présentation de quelques exercices, vous pouvez faire des photos un peu originales avec des éléments de musculation, etc. Voilà. Essayez d'être original. Donc il y a même des gens qui font 3 photos en ligne qui sont une photo. Donc par exemple, moi je suis un compte de voiture où à chaque fois c'est 3 photos qui font en tout une photo et ça fait une voiture en long comme ça. Et sur tout son compte, il a plein de voitures comme ça en ligne. Le problème de cette technique, c'est que vous allez devoir publier 3 photos et que du coup ils ne vont pas avoir énormément de likes. Mais au moins, quand les personnes vont arriver sur votre compte, ils vont voir que vous avez un compte original et ça va augmenter votre taux d'abonnement. Proche de sa communauté, c'est quoi? C'est répondre aux commentaires, ne pas simplement mettre le petit cœur à côté. Si vous voulez vraiment être proche de votre communauté, pensez à ce qui pourrait être le mieux pour la personne. Vous pensez bien que si vous faites un commentaire, vous préférez que la personne vous réponde aux commentaires plutôt qu'elle ne mette juste le cœur et ne vous réponde pas. Voilà, donc essayez vraiment d'être proche de votre communauté. Vous pouvez proposer des sondages également dans vos stories. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je mets des petits sondages pour un petit peu voir si ma communauté est active ou pas. J'ai à peu près pas mal de réponses. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire participer votre communauté à votre compte. C'est ce qui va faire augmenter votre taux d'engagement et faire que vous allez être plus connu sur Instagram. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas non plus à regarder cette autre vidéo qui va s'afficher juste ici. Donc ça va être une autre vidéo qui va vous en apprendre un peu plus sur la gestion de votre compte Instagram. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le plus ambitieux. Ciao!